Salam alaikum wa rahmatullah fi dars jadid min durus la programmation orientée objet. Dans ce cours, nous allons aborder une notion très importante, c'est l'héritage. Plan de cours, définition de l'héritage, l'intérêt de l'héritage, les propriétés de l'héritage, la syntaxe, la construction des objets dérivés, le mot-clé super, exemple. Définition de l'héritage. L'héritage consiste à créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante en lui ajoutant d'autres fonctionnalités. Nous disons alors que la nouvelle classe hérite toutes les fonctionnalités de la classe existante. La nouvelle classe est dite alors une extension sous-classe ou classe enfant de la classe existante. Voyez dans cet exemple, on veut définir la classe automobile à partir de la classe existante véhicule et la classe camion à partir de la classe véhicule. Donc, quelle est la relation qui existe entre la classe automobile et la classe véhicule? La relation entre la classe camion et la classe véhicule, on peut dire qu'une automobile est un véhicule et un camion est un véhicule. Donc la classe automobile est une sous-classe et la classe camion est une sous-classe. La classe véhicule est la classe mère ou super classe. Donc la relation qui existe entre la classe véhicule et la classe automobile, c'est la relation d'héritage, c'est-à-dire la classe automobile hérite les attributs et les méthodes de la classe véhicule. Et même la classe camion hérite les attributs et les méthodes de la classe véhicule. Si je vous pose la question suivante, quelles sont les méthodes de la classe, les attributs et les méthodes de la classe automobile? Donc les attributs et les méthodes de la classe automobile sont genre, immatriculation, propriétaire, avancer, s'arrêter et MB place et MB porte. Quels sont les attributs et les méthodes de la classe camion? Sont genre, immatriculation, propriétaire, avancer, s'arrêter, tonnage, type, chargement. Donc les attributs genre, immatriculation, propriétaire, avancé, s'arrêter sont des attributs et des méthodes communes entre les trois classes. Pour cette raison, sont définis au niveau de la classe mère. Mais les attributs MB place, MB porte sont des attributs spéciaux à la classe automobile. Pour cette raison, sont définis au niveau de la classe automobile. Tonnage, type, chargement sont des attributs spéciaux à la classe camion. Pour cette raison, sont définis au niveau de la classe camion. La flèche généralisation est dirigée vers cette direction pour mentionner que la classe mère contient les attributs et les méthodes générales. La flèche spécialisation est dirigée vers cette direction pour mentionner que les sous-classes contiennent les attributs et les méthodes spéciaux. L'intérêt de l'héritage, spécialisation, enrichissement. Une nouvelle classe réutilise les attributs et les opérations d'une classe en y ajoutant des opérations particulières à la nouvelle classe. Voyez dans cet exemple, nous avons réutilisé la classe automobile à partir de la classe véhicule en ajoutant les attributs MB place et MB porte, ce qu'on appelle enrichissement ou bien spécialisation. Aussi, nous avons créé la classe camion à partir de la classe véhicule en ajoutant les attributs tonnage, type chargement,
ce qu'on appelle enrichissement ou spécialisation. Redéfinition. Une nouvelle classe peut redéfinir les attributs et les opérations d'une classe de manière à en changer le sens ou le comportement pour le cas particulier défini par la nouvelle classe. Voyez dans cet exemple les méthodes avancées et s'arrêter. On peut définir la méthode, redéfinir la méthode avancée et s'arrêter au niveau de la classe automobile en ajoutant d'autres opérations ou bien changer le comportement. Aussi, on peut redéfinir la méthode avancée et s'arrêter au niveau de la classe camion en ajoutant d'autres opérations ou bien changer le son ou le comportement. Réutilisation évite de réécrire du code existant et parfois on ne possède pas les sources de la classe à hériter. Donc nous avons défini la classe automobile à partir de la classe véhicule, c'est-à-dire on a réutilisé la classe véhicule. On a défini la classe camion à partir de la classe véhicule, c'est-à-dire on a réutilisé la classe véhicule. Les propriétés de l'héritage. Tous les champs et les méthodes de la superclasse sont alors considérés comme des membres de la sous-classe, sauf les membres qui sont déclarés comme private. Un membre déclaré comme protected signifie que ce membre est accessible depuis sa classe et toutes les sous-classes de sa classe. L'héritage s'applique aux champs et méthodes, mais pas aux constructeurs. Pour déterminer si une classe B hérite d'une classe A, il suffit de savoir s'il existe une relation éterne entre B et A. Voyez dans cet exemple, l'automobile est un véhicule. Donc il existe une relation d'héritage entre la classe automobile et la classe véhicule. Un camion est un véhicule, donc il existe une relation d'héritage entre camion et véhicule. La syntaxe. Pour dire que la classe B hérite la classe A, il suffit d'utiliser le mot-clé extend à la définition de la classe B. Le mot-clé super. Le mot-clé super permet de désigner la superclasse. Le mot-clé super permet d'accéder aux attributs et méthodes de la superclasse. Pour manipuler un attribut de la superclasse, super.nom attribut. Pour manipuler une méthode de la superclasse, super.nom méthode. Pour faire appel au constructeur de la superclasse, super avec la liste des paramètres. La construction des objets dérivés. Chaque constructeur, c'est-à-dire comment écrire le constructeur des sous-classes. Chaque constructeur d'une sous-classe doit appeler super avec la liste des paramètres. Les arguments fournis à super doivent être ceux de au moins un des constructeurs de la superclasse. L'appel super doit être la première instruction, c'est-à-dire la première instruction à l'écriture de constructeur de la sous-classe et le mot-clé super. C'est l'appel de constructeur de la classe mère. On oublie le mot super, appel automatique super sans paramètre. Donc c'est-à-dire si vous avez oublié d'écrire le mot-clé super à l'écriture de constructeur de la sous-classe, automatiquement le système va appeler super sans paramètre. Et c'est le constructeur par défaut
de la classe mère. La construction des objets dérivés. La classe dérivée peut n'avoir aucun constructeur si la classe mère ne possède aucun constructeur ou constructeur sans paramètres. Si la classe mère possède un ou des constructeurs avec des paramètres, la classe dérivée possède forcément un constructeur commence par le mot super avec la liste des paramètres. La classe dérivée ne possède aucun constructeur. Deux cas possibles. Si la classe de base possède un constructeur sans argument, elle doit aussi avoir un constructeur sans argument qui sera appelé par le constructeur par défaut de la classe dérivée. Si la classe de base ne possède aucun constructeur, aucun problème ne s'oppose. C'est son constructeur par défaut qui sera appelé. Dans cet exemple, nous avons la classe P100 qui contient les attributs suivants, nom, prénom, date de naissance. Il contient deux constructeurs, un constructeur sans paramètres et le deuxième constructeur permet d'initialiser nom, prénom, date de naissance avec des valeurs passées en paramètres. Aussi, il y a la méthode getInformation qui retourne le nom et le prénom et la date de naissance d'un P100. On a la classe étudiant hérite la classe P100. Donc si je vous pose la question quels sont les attributs de la classe étudiant, puisqu'il existe une relation d'héritage entre étudiant et P100, les attributs de la classe étudiant sont nom, prénom, date de naissance, spécialité et numéro immatriculation. La classe étudiant contient un constructeur sans paramètres qui permet d'initialiser les attributs de la classe étudiant. La première instruction c'est super sans paramètres, c'est-à-dire c'est l'appel de premier constructeur de la classe mère. C'est l'appel de ce constructeur. Vous voyez que ce constructeur ne contient aucune information, c'est-à-dire il va initialiser nom avec nul, prénom avec nul et date de naissance avec nul. Et aussi numéro immatriculation est égal à 0 et spécialité est égal à informatique. Donc quel est le rôle de ce constructeur? Permet d'initialiser le nom et le prénom et date de naissance avec nul et numéro immatriculation par 0 et spécialité par informatique. Le deuxième constructeur permet d'initialiser le nom et le prénom et la date de naissance et spécialité et numéro matriculation immatriculation par des valeurs passées en paramètres. La première instruction c'est l'appel de deuxième constructeur de la classe mère super avec un PDN, c'est-à-dire l'appel de deuxième constructeur. Nom est égal à n et prénom est égal à p et date de naissance est égal dn. Donc quel est le rôle de ce constructeur? Permet d'initialiser les attributs d'un étudiant avec des valeurs passées en paramètres. Aussi, la classe étudiant contient la méthode setInfo qui permet de modifier le nom et le prénom et la date de naissance d'un étudiant. La méthode getInformation contient la méthode getInformation. Vous voyez que la méthode getInformation existe au niveau de la classe
persan, et au niveau de la classe étudiant, on appelle cela la redéfinition. On a redéfini la méthode getInformation pour ajouter d'autres opérations. Donc quel est le rôle de cette méthode? Permet de retourner le nom et le prénom et la date de naissance, spécialité et numéro immatriculation. Aussi la méthode affichage permet d'afficher les informations d'un étudiant. La classe test. Dans la classe test, on a créé un objet persan P. On a initialisé le nom et le prénom et la date de naissance par Mourad Ali 15/12/1991. On a créé un objet UN avec l'initialisation de nom, prénom, date de naissance, spécialité et numéro immatriculation. On a créé un objet E2 de type étudiant. E2.7 info, c'est la modification de nom et prénom et la date de naissance de l'objet E2. System.out.println p.getInformation, c'est l'affichage de nom et prénom et la date de naissance de l'objet P. E1.affichage, c'est l'affichage des informations de l'étudiant E1. E2.affichage, c'est l'affichage des informations de l'objet E2.